Allez les amis, on est de retour dans cette nouvelle édition des débriefs de Deauville, hein, les notes à retenir du jour. Comment s'est passée ta journée, Vincent, dans l'ensemble? Très longue, mais plus, comme on dit, plus c'est long, plus c'est long. Et enfin, à la dernière, nous avons vu le bout du tunnel. Pour ceux qui ont suivi nos pronos sur Twitter, hein, qu'on sort vers midi, hein, je vous rappelle, tous les jours, toutes les réunions de une de Deauville, on sort nos pronos à midi sur Twitter, vous les retrouvez chaque course. On a été très nuls dans les 5 premières, on s'est bien rattrapé après. Oui, il faut un début à tout. De toute façon, on ne peut pas être toujours parfait. Bon. Après, on s'est bien rattrapé quand même. On y va, monsieur Boisa? On y va. La première, bon, non, il n'y a rien à dire, c'est Darin qui était surclassé. Voilà, il a gagné en champion à 1,80, c'était un cadeau. Grosse déception du pensionnaire de Mademoiselle Dupont-Fan, qui était quand même à côté. Il n'arrive même pas à garder la 3e place, c'est un peu décevant. Et alors French Defense, oui, ça se dirige vers les réclames. French Defense, c'est très décevant. Voilà. Je sais pas quoi. Il y a Jen, le numéro 7, qui montait de catégorie cette fois-ci, là, vraiment. Et qui confirme c'est un cheval en forme et qu'il faut le garder pour le moment. La deuxième, la course inédite. Alors, les deux courses inédites, on va en parler chacune. J'ai pas l'impression d'avoir vu deux lots incroyables cette année. Le souci, c'est que dans la deuxième, la Fabre... On commence avec les femelles alors? Oui, les femelles. La Fabre, elle a attendu comme une phénomène. Ça fait une semaine qu'on entend des bruits élogieux. Beaucoup de bruit. J'ai l'impression qu'après Marquisa, on a été de voir un éclair de classe, un autre éclair de classe durant ce meeting. Elle a tiré toute la course et clairement, elle n'a pas d'accélération. On va dire Maximilien, on n'a pas insisté non plus. Voilà. Hein. Il a compris que c'était pas pour aujourd'hui et on va l'attendre. Donc allez, on va le prendre en note pour la prochaine fois. Mais c'est inquiétant, c'est très inquiétant. La Graffard, Fakarava. Très bien. Alors, il a poussé, alors c'était pas la bonne distance, peut-être sur plus long ça va être meilleur. Mais malgré qu'il pousse à la sortie du dernier tournant, il arrive quand même il arrive en avançant. Et il finit 3e. C'est course-école, j'ai eu l'impression. Il finit 3e, donc... Oui, j'ai trouvé que c'était une course-école, on lui apprenait son métier. Et on peut aussi féliciter, merci à mon compatriote, pas mon grand patriote, Ebbe Verstraeten, qui avait dit pour l'info de la jument de Christopher Red, elle était très immature, fallait qu'elle apprenne son métier et une petite place serait déjà très bien pour elle. Elle a pris une 5e place en menant un peu le débat pendant toute la course. 5e, mais assez loin quand même. Voilà, assez loin, mais bon, au moins elle prend un chèque. Elle débute, on va dire, convenablement, mais j'ai pas l'air d'avoir vu une phénomène. Voilà, ils vont sans doute progresser, hein, tous ces pouliches là. On espère pour eux, parce que sinon. Est-ce qu'on a vu des championnes? Je ne pense pas. On va reparler après de... Ou alors si on parle maintenant de la 4e, les mâles maintenant. Pas du quintet après? On reviendra après au quintet. On va rester sur les courses inédites. Là aussi, je sais pas quoi penser en fait. Alors oui, Metropolitan gagne très bien, ça faut l'avouer. C'était pas un parcours facile en plus, mais il gagne très bien. Derrière, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est exceptionnel, quoi. Je vais être franc, j'étais dans les écuries. Je me suis dit, bon, je vais quand même m'arrêter peut-être à la télé parce que, bien évidemment, je vais chercher des infos pour vous, très chers internautes. J'ai vu le lot, j'ai demandé votre avis, monsieur Boisa, et on a le même. Pour moi, j'ai vu je vais être clair, un très mauvais lot. Je vois pas l'avenir dans aucun des chevaux présents ici, alors je peux me tromper. Et d'ailleurs, j'ai eu une info après, malheureusement, qu'on a fait la vidéo pour le Vertemer. Une personne de l'entourage m'a dit, écoute, quand tu vois ses origines, c'est magnifique, mais c'est pas une flèche et elle a vraiment pas la qualité de ses origines. Donc si toi, allez, on va dire qu'on va peut-être s'arrêter là. On va retenir le Lagacan, alors Calandagan, oui, qui était supplémenté comme pour participer. Qui est très compliqué devant les stalles. J'imagine qu'on va le castrer dans le futur, hein, parce qu'il est quand même très compliqué. Ou à moins qu'il ait vraiment beaucoup d'estime, mais voilà, peut-être le reprendre parce qu'il a toute l'énergie qu'il perd devant les stalles. Il finit quand même né, il aurait même dû finir deuxième. Hein. Il est en quête, je sais pas pourquoi ils n'ont pas rétrogradé, on va dire le. Pas tombé. Alors Préto, oui, voilà, pas tombé. C'est la règle maintenant, faut tomber. Allez, la 3e, le quintet, on va essayer de faire vite. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Vincent? Bravo à Nicolas Boras, tiercé en 4 chevaux. Je tiens à féliciter mon Nicolas Boras sur internet que vous retrouvez tous les jours. Cher collègue. Et pour ma part, Bevan a fait l'arrivée, North Hunter est 2e, donc magnifique. Je vais pas dire que j'ai été très bon puisque j'en donne 2 sur 5, mais en tout cas North Hunter c'est un cheval plutôt de lourd, il a fait l'arrivée. Et bravo à monsieur Boisa, puisque finalement la ligne de la test, hein, elle est bonne. Parce qu'on n'a pas Dante, non. Dante n'est pas là. Et par contre, on a Swiss Bank et Vasimix qui... Alors moi, je pensais que Vasimix était 2e. J'étais heureux comme un fou en tribune. Et finalement, non, 5e. Mais arrêté, mais net, comme ça. En fait, Dante, j'avais raison.
je vais être très méchant, mais la méforme de l'écurie de Christophe Ferland fait actuellement très peur. Il y a réellement une méforme. Il vient de changer, il vient de s'installer. Oui, il faut une année. Non, mais j'adore Christophe, mais il faut être franc, le meeting qu'il réalise à l'heure actuelle. En plus, Dante a été battu, je l'avais dit clairement dit, par un cheval très moyen. Mais la ligne derrière a répété. Alors c'est quand même décevant voilà, qu'il ne soit pas là. Mais bon, après, c'est peut-être une deuxième course après une longue rentrée. C'était ça, il effectuait sa rentrée à la test. Et on dit que souvent, elle est moins bonne. Bah là, elle n'était pas du tout bonne. Et donc voilà, la ligne, à noter Panjaman qui, à l'arrière, voilà, c'était pour aujourd'hui, parce que vu comment Aurélien Lemaître poussait à la fin, pour finir 7ème, voilà, c'est décevant quand même. Et Lockman, faudra tout prix le reprendre, il a vraiment pas sorti les stalles. Qui a raté 50 mètres dès le départ. Tout à fait. Bon, à reprendre. C'est pas Carl Lewis. Non. La 5e nous réclamait, bon, je sais pas, on passe. On passe peut-être. Onaria, j'ai pas compris. Hein. Oui, mais 2 nez au vent tout le parcours, un peu compliqué. Hein, lorsqu'on demande en ligne droite, on recule. Justement. Moi, j'ai peur. C'est soit on va attendre Chantilly avec elle fin d'année, elle va remontrer un ou ici, mais en tout cas, Onaria, elle valait 15 000 fois en lot comme ça. Bon, je pense qu'on peut refaire cette course 10 fois, on n'a pas la même arrivée. N'est pas la même. Voilà, c'est la Jaudet réclamée. Hein. C'est ça. La 6e, moi, Sunday Fudge, alors on a souffert pour un cheval déclassé, on a quand même souffert jusqu'au poteau. J'y croyais pas, moi. À 100 mètres, j'avais abandonné. Je me suis dit, c'est trop tard, j'ai pas fait le show, c'est pas bon. J'ai vu la larme couler sur votre visage. Ah, oui. Et surtout là-haut. Voilà. Je me suis dit, pauvre petit, il va être mal. Pour un cheval déclassé, souffrir comme ça, c'était. Mais bon, il a gagné. Et une nouvelle fois, je me suis entretenu parce que c'est un peu la famille. Fleur de sel. Oui, la famille Fouché. Oui. Hein, c'est des amis, des vrais amis. Fleur de sel qui est très frustrant. Il m'a dit, clairement, il m'a dit, Thomas Fouché, le fils de Fabrice, il me dit, écoute Vincent, à chaque fois que la jument, elle peut gagner, elle n'a pas envie de gagner, elle s'arrête net. Même parcours à chaque fois, elle est 4e. On pense qu'elle vient pour être. À un moment, j'ai cru qu'elle allait s'imposer d'ailleurs avec aujourd'hui. Et au moins pour une place, mais à chaque fois, oui. Bon. Après, elle est régulière, mais c'est pas une gagnante. Oui, elle est régulière au moins, oui. Et No Limit Dream, que j'aime bien, moi, ce pensionnaire de Mathieu. Oui, il fait toujours l'arrivée. Ses courses en ligne droite, je trouve que c'est un chic cheval. La 7e, Everio, 7 contre 1. Oui. Gagnant. Bravo, monsieur Boisa. J'y croyais pas, moi. 7 contre 1, je me disais, bon, ça va bien. J'avais un doute sur, rappelez-vous, le 14 juin, je me dis c'était l'état du terrain, oui. Non, l'état du terrain, non, même si on avait cette rumeur qui courait, je sais pas, c'est plutôt le 14 juin, dernière course, je me dis, est-ce que la forme n'est pas passée, mais non, finalement, ça l'a fait. Et derrière, oui, bon, on avait dit que c'était une course assez ouverte. Hein. Power Pepper, c'est un cheval en très grande forme qui va devant et qui est dur. Comme souvent les Avataras. Hein. De toute façon, quand j'ai été au Théo aujourd'hui, il a fait pareil dans le Quintet, ça a marché. Il a fait pareil dans cette épreuve, ça a failli marcher d'ailleurs. Donc bravo à Théo Bachelot aussi. Mais classeur pic ô combien décevant. Le numéro 7, Fayona, très vite battu. Et pourtant, j'ai parlé à M. Gouillat et il m'a dit, écoute, je préfère Fayona dans un terrain léger. Alors que moi, je la préfère beaucoup en terrain lourd. Donc, on a vu faire les arrivées meilleures en terrain lourd. Non, elle a fait aussi en terrain léger à Longchamp, en début. Alors, c'est soit elle a eu des combats quand même compliqués cette année à Longchamp, où elle est toujours 4e de quinte et montée à l'extérieur, donc elle commence à dire un peu merde. Que la forme. Voilà, elle passe un peu. Mais voilà. La 8e, honnêtement, je sais pas. Excusez-moi, monsieur Boisa, l'info Baby George. Ah, c'est cette course, mais oui, Baby George, c'est très bien. Alors, le lot était un peu trop haut. Très bien. Il n'y a plus de marge trop pour gagner. Maintenant, ça court quand même très bien. Ça court très bien. Olivier m'a dit, écoute, avec lui le souci, il faut que tout se passe bien. Mais il m'a dit, certes, pas trop de marge, mais attention, il m'a dit, je suis compétitif vraiment pour les places encore à l'heure actuelle. Hein. Très compétitif pour les places. Franchement, ça court très bien et peut-être que le lot là était un peu trop fort aujourd'hui. Mais dans un lot moyen en province, c'est très très Oui, voilà, faut le jouer sans doute dans l'ouest de la France, le reprendre. Comme à Châteaubriand la dernière fois. Oui, tout à fait. On l'a touché à 30 contre. Enfin, vous avez touché, moi j'ai donné. 25 contre. En tête de mon pronostic pour les internautes de Canal Turf, c'est miam miam. Je sais pas quoi dire de la 8e, honnêtement, c'est des courses, c'est du loto, on peut le refaire. C'est du loto, on peut la faire 15 000 le cheval en forme. Le cheval en forme, voilà. Léon qui était le cheval en forme et 2e, voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire. On peut passer ça, oui. Voilà. La 9e, alors là on a souffert Supersonic, on vous l'avait dit, hein, que Nastasia Vatel était confiante, qu'il revenait en forme, qui était prêt pour cette course, qu'elle avait visé cette course-là en plus. Pas couru le quintet en plus. Oui, c'est ça. Ouais. Pas couru le quintet, tout est fait tête au vert. On vous l'avait dit, on l'avait donné à 5 contre 1 quand même. Moi j'ai adoré, les Tit Fight c'est très bien aussi. Et on avait donné les Tit Fight également. Oui, la place fait 3 contre 1 quand même, la place. Et j'invite à reprendre Just a Light. Il m'a dit, Olivier Dandini, écoute, j'étais derrière un mort, on dit dans le jargon, derrière chaque point que Charlie. Il me dit, écoute, si Maxime Guyon m'emmène jusqu'à l'entrée de ligne droite, c'est une toute
toute autre histoire. Moi, je l'avais clairement dit tout à l'heure au micro, pas peur de la rentrée. On est 5e à plus de 30 contre 1. Mais en tout cas, voilà, c'est un cheval qui est compétitif. Il va faire les arrivées et je pense qu'il va courir un quintet plus dans les semaines à venir. Et il va être compétitif. En tout cas, Olivier est très content. Mais il m'a dit, écoute, j'ai dû contourner Maxime Guyon. Ce fut très compliqué. Et il termine tout de même 5e courageusement. En tout cas, si on fait un résumé de la journée, sur les courses handicap, on a été bon, bizarrement. C'est là on a été plutôt bon. Tout à fait. Et donc voilà, ça a été pour aujourd'hui. On se remet de ce quintet-là. Oui, j'ai envie de me remettre, mais bon, après c'est... Comme je dis, je donne toujours tout pour les internautes, mais il faudrait que certains internautes, et Dieu merci, ils sont indulgents, ils comprennent, les quintés plus de Deauville, c'est très très compliqué. Surtout qu'on est sur une piste où vraiment, ils ont arrosé aujourd'hui, quoi. Il a plu, ils ont arrosé, quoi. C'est une piste qui change tous les jours. Oui, tous les jours. Un jour, on est sur du très souple, un autre jour, on est sur du bon terrain, l'autre jour, on est sur des terrains lourds. Oui, ça change un peu tous les jours, c'est compliqué. En tout cas, M. Boisin. Donc, quand on veut jouer les chevaux de terrain lourds, finalement, c'est bon terrain. Bravo à vous pour Everio. Ouais. Et super Sonic, certes 5 contre 1, mais mon Dieu que j'ai stressé. Allez, on a fait le report. Mais on vous remercie beaucoup. Demain, grosse journée ici à Deauville, j'allais dire à Longchamp, à Deauville, avec le Jacques Lemarois, le groupe 1. On a également plein d'autres groupes dans la journée, vraiment des belles courses. Donc voilà, on se retrouve demain pour une très belle réunion ici à Deauville. Bonne soirée.